monde à l'armée l'envers. rwandaise est accusée par les Nations Unies, l'Union Européenne, Human Rights Watch de participer activement au combat aux côtés du groupe armé rebelle M23 suite à l'intensification des combats. Plusieurs institutions ont appelé au retrait des troupes Ok. rwandaises, mais Kigali a réagi. Dans la capitale, notre correspondant Clément Di-Romain. Le Conseil de l'Union européenne a appelé ce samedi le Rwanda à retirer ses troupes dans l'est de la RDC et à cesser son soutien au groupe armé M23 qui encercle actuellement la ville de Goma. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, a répondu à ce communiqué de l'UE lors d'un appel avec France 24. Il affirme bien que les déclarations européennes sont déséquilibrées, qu'elles ne condamnent pas assez la collaboration de l'armée congolaise avec des milices génocidaires et des mercenaires européens. Selon lui, La famille, nous vivons dans un monde incroyable où des individus sont des babidi au super pouvoir. Un monde où le sponsor accuse son partenaire de soutenir une armée qu'il finance lui-même. Un sponsor qui a fait du Rwanda son porte-avions stratégique en Afrique. Attention, je ne parle pas du peuple, mais du gouvernement. Plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes V, des violations répétées du territoire national de la RDC, sous le silence et l'inaction coupable de cette communauté internationale qui fait semblant d'avoir pitié. Et voilà qu'en 2025, cette même communauté internationale découvre soudainement que le coupable, c'est le Rwanda. L'ONU a déclassifié un rapport accablant révélant l'implication du Rwanda et de plusieurs sociétés militaires privées dans le chaos qui règne à l'est du Congo. Comme par magie, Wagner n'est plus la seule société militaire privée à opérer en Afrique. Ils admettent aujourd'hui l'existence d'une dizaine d'autres. L'Union européenne, dans un grand élan de moralité, condamne les actes du Rwanda, tout en ayant signé à peine un an plus tôt, le 19 février 2024, un protocole d'accord avec ce même pays pour des chaînes de valeur dites durables concernant les matières premières que ce pays ne possède même pas. Ils envisagent des projets avec celui qu'ils qualifient de coupable. Mais si l'AES comptait sur la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, mais croyez-moi, les terreaux auraient déjà pris bien plus de localité. Vous ne pouvez pas dîner, boire, discuter, espérer des solutions de ceux qui, en réalité, participent à votre persécution, qui sont vos bourreaux. Ça n'existe nulle part. Bref, ce conflit semble destiné à durer éternellement tant que de vraies décisions ne sont pas prises en interne.